Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, versets 32 et 33, ce qui suit. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, nous te louerons pour le privilège d'avoir la parole à notre disposition. Merci de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous conserver ton amour et ta bonté. Merci, cet esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier l'arc dans la nuit. Jésus dit que toutes les fois que nous voyons l'arc dans la nuit, Jésus ou Dieu, c'est le signe qu'il ne détruira plus la terre par le déluge ou l'eau. Aujourd'hui, nous voyons l'un des éléments clés énoncés par Jésus. Dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, nous avons un récit qui nous informe. En fait, c'est une réponse que Jésus donne à deux questions en une posée par les disciples. Il fait remarquer la beauté des édifices de Jérusalem et en même temps, quels seront les signes de ton avènement? Comment fera-t-on pour reconnaître quand tu viendras? Pourquoi voyons-nous cela ce matin? C'est parce qu'il y a une relation entre la destruction des hommes du temps de Noé et celle avec le retour de Jésus. Et Jésus énoncera quelque chose qui a un rapport avec Noé, justement. C'est pourquoi nous allons voir pendant ces quelques jours certains signes du retour de Jésus. Des signes qui nous annoncent ce qui se passera à l'occasion du retour du Sauveur. Alors, il dit bien pour commencer, il est question de comparaison. Dès que vous voyez certaines choses, que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses énoncées dans Matthieu 24 et d'autres, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Parmi les signes du retour de Jésus, nous trouvons exactement la corruption, la violence et la méchanceté qui sévissaient du temps de Noé. Alors, toi qui m'écoutes là ce matin, je t'invite à lire le livre de Matthieu, c'est pas grand, le chapitre 24, pardon, juste le chapitre 24. Tu verras les signes du retour de Jésus. Tu connaîtras. De la même manière qu'il est important que tu saches que l'arc qui est dans la nuit annonce que Jésus ne détruira pas le monde par l'eau, il est important que tu connaisses les signes qui annoncent le retour de Jésus afin de te préparer. Prions. Notre Seigneur, tu nous invites à travers cette lecture à être attentifs à ce qui se passe autour de nous. Merci de nous éclairer pleinement, de nous diriger. Merci de nous conduire dans toute la vérité et permets que nous puissions jour après jour marcher dans les empreintes de pas de Jésus. Fortifie-nous, guide-nous, nous t'en prions,
au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de journée et que cette journée soit toujours sous l'égide du roi des rois. Que l'Éternel continue de te bénir.